Et surtout, le vrai problème de la SNCF dont peu de gens parlent, c'est le problème de la dette. Ils ont une énorme dette, 50 milliards d'euros, je crois, qui est tout à fait considérable. Et le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en faire de cette dette, parce que si elle passe dans la dette de l'État français, ben, notre déficit budgétaire explose instantanément, et notre dette par rapport au PIB explose instantanément. Mais si on la passe dans l'État français, pour débarrasser la SNCF nouvelle venue, en quelque sorte la nouvelle SNCF, de ce poids du passé, c'est une subvention faite à la SNCF, ce que les autorités européennes vont interdire. Le mardi 17 avril, l'Assemblée nationale a très largement adopté en première lecture le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Voilà qui ne devrait pas plaire aux cheminots. Justement, les cheminots font-ils vraiment partie des privilégiés de la société ? Le statut des cheminots plombe-t-il vraiment la SNCF ? Je rappelle que le chiffre d'affaires de la SNCF a explosé en 2017. L'entreprise a réalisé un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros, soit 2 fois plus qu'en 2016. Alors là, nous avons affaire à quelque chose de difficile, la SNCF. Est-ce que les cheminots sont des privilégiés ? Probablement pas, parce que bon, ils ne sont pas payés de façon extraordinaire. Mais est-ce que les cheminots sont protégés contre les dangers d'une concurrence excessive ? La réponse est oui. Ce ne sont pas des privilégiés, mais ce sont des protégés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ce sont des protégés. Maintenant, est-il nécessaire de les protéger ? Ben, c'est un petit peu ce dont on a discuté il y a quelque temps, si vous voulez, de cette histoire de subvention pour la presse. Il est évident que, grosso modo, si je regarde les autres systèmes ferroviaires en Europe, on a à peu près 30% de personnel de plus dans la SNCF qu'en Suède ou en Allemagne ou dans les autres systèmes. Donc c'est un vrai problème, c'est qu'il y a des protégés, ils ne sont pas extraordinairement bien payés, mais il y en a peut-être un peu trop, ce qui me paraît en effet un vrai problème. Pour revenir un petit peu à ce qui se passe aussi, vous dites que le chiffre d'affaires a augmenté, certes, mais les prix ont explosé aussi. Je veux dire, moi je prends la SNCF souvent quand je descends dans le sud de la France. Vous savez, j'ai une maison à Avignon que j'aime beaucoup. Et ben, si vous ne prenez pas vos billets 3 mois à l'avance, je ne sais jamais quand je vais partir, l'aller-retour d'Avignon, ça commence à... Il vaut mieux prendre l'avion pour aller à Marseille, louer une voiture et aller chez soi, quoi. C'est quand même, ça devient un peu... je me demande qui peut prendre la SNCF. Donc ça devient un peu cher. Et surtout, le vrai problème de la SNCF dont peu de gens parlent, c'est le problème de la dette. Ils ont une énorme dette, 50 milliards d'euros, je crois, qui est tout à fait considérable. Et le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en faire de cette dette, parce que si elle passe dans la dette de l'État français, ben, notre déficit budgétaire explose instantanément. Et notre dette par rapport au PIB explose instantanément. Mais si on la passe dans l'État français, pour débarrasser la SNCF nouvelle venue, en quelque sorte la nouvelle SNCF, de ce poids du passé, c'est une subvention faite à la SNCF, ce que les autorités européennes vont interdire. Donc vous avez une dette de 50 milliards d'euros dont on ne sait pas trop quoi faire. Là, ça va être un problème qui va être très difficile à traiter. Et puis, sans être particulièrement méchant vis-à-vis de tous ces gens à la SNCF, mais il y a un moment où il faut accepter la concurrence. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un monopole sur les voies privées françaises. Si vous voulez, c'est comme si on disait d'un seul coup, ce qu'Air France aimerait beaucoup, mais que les seuls avions qui peuvent voler au-dessus de la France, ce sont des avions qui battent pavillon français. Ben, si vous voulez, c'est contraire à tous les traités internationaux. Encore une fois, il y a une espèce de volonté en France de refuser la concurrence. Et la concurrence est la seule chose qui force les gens à se donner du mal. La réalité, c'est que beaucoup de gens en France veulent avoir des usagers en face d'eux, mais pas des clients.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes un usager de la SNCF, nous ne sommes pas un client de la SNCF. Pourquoi nous ne sommes pas un client? Parce qu'on n'a pas le choix. Un client, si je pouvais prendre un train belge, un train allemand ou un train français, ou un train italien, je prendrais sans doute le train italien, parce que dans le train italien, il y a des wagons-restaurants où on dîne très très bien. Donc, ils n'ont pas enlevé les wagons-restaurants dans les trains italiens. Ben, je me dis, j'aimerais avoir le choix. Et dans le fond, ce patrimoine qui est le réseau SNCF qui existe en France peut être utilisé par des trains français, peut être utilisé par des trains étrangers, à condition qu'ils payent leur quote-part pour l'entretien et la mise à jour de ce réseau, c'est tout, quoi. Et tout le monde y gagne. Et enfin, la dernière chose qu'il faut dire sur la SNCF, c'est que les réformes si courageuses qu'on nous annonce vont avoir des effets d'ici 30 ans, quoi. C'est-à-dire que quand ceux qui sont embauchés aujourd'hui prendront leur retraite dans 35 ans. Faut pas se foutre du monde. Si vous voulez faire une réforme qui aura un effet dans 35 ans, c'est ce que j'appelle ne pas faire une réforme.